comme devant eux. Affronte ce problème. Est-ce que tu le crois? Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, Papa, n'a recommandé que première partie en la main de Dieu. Que le nom de Jésus règne dans la première partie par le sang. En tout cas, de passer dans la combo, la première partie. Si quelqu'un est dans la combo, non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Que ton nom vienne, que ta volonté soit faite dans cette église, que ta volonté de Dieu dans le nom de Jésus. Au nom de. Dis-moi une minute, quand elle moi, je ne vais pas y faire. Que tu es dans la joie. Amen. Que tu es dans la joie. Si tu es dans la joie, acclame, 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 gloire. Amen. Moi je suis dans la joie. Amen. Je suis honoré à travers l'évangéliste qui m'a mis au programme aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Et je bénis le Seigneur parce qu'il croit en moi, il croit en mon ministère. Amen. Avant de commencer, je voudrais honorer une personne. Il y a un grand serviteur de Dieu parmi nous, un homme de Dieu qui s'appelle Willy Toukou. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le serviteur de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer pour son serviteur? Le serviteur frère. Vraiment, si vous l'écoutez prêcher, si tu avais le péché, tu vas abandonner vraiment. Franchement, je bénis le Seigneur pour votre présence, homme de Dieu. Amen. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Acte 14 à partir du 8e verset au 11e verset. Acte 14 à partir du 8e verset au 11e verset. Je laisse ce moment entre les mains de Dieu, Père. Seigneur, que je diminue et que toi seul tu croisses. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple aujourd'hui, c'est mercredi miracle. Que le miracle puisse opérer aujourd'hui. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je vais lire pour vous Acte 14, à partir du verset 8 à 11. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte,
lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Est-ce que tu peux acclamer pour ce verset? Acclame, 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 acclame. N'acclame pas pour moi, n'acclame pour la parole de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est ton problème a un commencement et une fin. Dis avec moi, ton problème a un commencement et une fin. Amen. Problème a un commencement et une fin. Soyez actifs. Dis avec moi, mon problème a un commencement et une fin. Mon problème a un commencement et une fin. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? La Bible dit dans Acte 14, verset 8, à Lystre, la Bible dit se trouvait un homme, un poteau des pieds pointeux de naissance et qui n'avait jamais marché. À Lystre, on connaissait cet homme à Lystre par sa maladie. On connaissait cet homme à Lystre parce qu'il était boiteux de naissance. Boiteux de naissance il était. Là où il était, tout le monde passait le voyait dans la même position. Là où il était, tout le monde le voyait dans le même place, dans le même lieu. À Lystre. Donc Lystre était connu à cause de cet homme-là. Lystre était la référence de à Lystre se trouvait un homme qui était boiteux de naissance. Et la Bible dit qu'il n'avait jamais marché. Cet homme n'a jamais marché. Cet homme était là, il regardait tout le monde passer. Lui, il ne marche pas, il voit les autres marcher. Il voit les autres marcher, mais lui, il ne marche pas. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu sur la terre pour être spectateur, mais pour être acteur. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les autres bénis, mais toi aussi, tu vas être béni. Amen. Cet homme voyait les autres réussir. Cet homme n'avançait pas. Toujours au même endroit, il n'avance pas. Un poteau de pieds boiteux de naissance. Le monde le regarde là. Les étrangers passent, ils le voient toujours au même endroit. Les gens, ils partent, ils reviennent, ils voient toujours au même endroit. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas l'autre ta vie est stagnée. Je ne sais pas l'autre ta vie est bloquée. Mais je viens dire quelqu'un, une personne ce soir. Ton problème a un commencement et une fin. Amen. Le commencement de son problème, c'était sa naissance. Il connaissait le jour de sa naissance. Depuis le jour de sa naissance, il est un poteau de pied. Depuis le jour de sa naissance, il n'arrivait pas à marcher. Il était dans la capacité de marcher. Il était invalide. Il connaissait le jour de son problème. Il connaissait le jour de son malheur. Mais je viens te dire, même si tu connais le jour de ton malheur, Dieu connaît la fin de ton malheur. Est-ce que tu le crois? Amen. La Bible ne dit pas son âge. Donc je me dis que si cette personne, un poteau de pied depuis la naissance, c'est-à-dire s'il avait 30 ans, donc 30 ans il n'a pas marché. S'il avait 50 ans, 50 ans il n'a jamais marché. Toujours au même niveau. Toujours au même endroit. Je ne sais pas dans ta vie stagne. Je ne sais pas lorsque tu fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire? Lui, cet homme n'avait jamais réussi à marcher. Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire depuis que tu es en Europe? Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire avec Dieu? Depuis que tu es arrivé ici, tu n'as jamais réussi à atteindre peut-être une somme d'argent. Peut-être que depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais réussi à quelque chose. Mais je vais dire à quelqu'un, ton problème a un commencement et une fin. Est-ce que tu le crois? Ton problème a un commencement et une fin. Tu ne demeureras pas dans ce problème éternellement. Cet homme ne connaissait pas Jésus. Cet homme ne connaissait pas Dieu. Peut-être, cet homme me disait, mais pourquoi il m'arrive cela? Cet homme peut-être disait, Seigneur, peut-être, je ne sais pas, dans son cœur, il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? La Bible dit, à Lystre se trouvait un homme. Où moi je me pose cette question, où était sa famille? Où était sa famille? Sa famille l'a abandonné comme ça. À cause d'une maladie, à cause d'un défaut. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu as abandonné un enfant, si tu as abandonné un cousin, un proche qui était avec toi, à cause de son défaut, va le chercher. Va le chercher. Ne le laisse pas, ne l'abandonne pas. Si tu sais que tu as laissé un proche, si tu sais que tu as abandonné une famille, si tu sais que tu as abandonné quelqu'un qui était ton propre frère, ton propre sang, et tu l'as laissé à cause de sa maladie, va le récupérer. Va le chercher. Moi je me pose cette question. Où est sa famille? Où est son père? Où est sa mère? Mais la Bible, il y a une parole qui dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. Même si ta famille t'abandonne, l'Éternel te recueillera. Même si tu subis le rejet, l'Éternel te recueillera. Même si tu subis le rejet comme Joseph parmi ses frères, l'Éternel te recueillera.
même endroit. Les gens évoluaient, lui n'avançait pas. Il n'avançait pas dans sa vie. À cause, parce qu'il était boiteux de naissance. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton souci. Mais aujourd'hui, c'est mercredi miracle. Aujourd'hui, saisis-toi de cette parole qui sort aujourd'hui. Saisis-toi de ce miracle qui sort aujourd'hui. Tu ne peux pas toujours demeurer dans les blocages. Tu ne peux pas toujours demeurer dans les problèmes. Tu ne peux pas demeurer toujours dans la pauvreté. Non! Amen. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Amen. Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Tu n'es pas venu regarder les autres réussir. Tu n'es pas venu regarder les autres toujours avoir des bénédictions. Toi, tu n'as pas de bénédiction. Tu n'es pas venu regarder sur la terre les autres réussir. Ils restent dans leur domaine et toi. Non! Ton problème a un commencement et une fin. Il est temps que tu changes de niveau. Il est temps que tu rentres dans ta destinée. C'est un boiteux de naissance. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Le diable pensait qu'il allait rester toute sa vie comme ça. Parfois le diable peut-être qu'il dit que tu resteras dans ce problème-là. On va voir ce que Dieu va faire. Mais l'Éternel t'a localisé ce soir. Tu vas dire à quelqu'un, l'Éternel t'a localisé ce soir. Tu ne peux pas toujours demeurer dans les problèmes. Tu ne peux pas toujours demeurer dans les soucis. L'Éternel t'a localisé ce soir. Si tu le crois, dis Amen et bien. Et la Bible dit, il n'avait jamais marché. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire depuis que tu es dans le Seigneur. Je ne sais pas. Alors que Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Amen. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu n'as jamais touché avec Dieu? Qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire? Quel est ce blocage? Quel est ce problème-là qui te maintient toujours depuis tant d'années dans ce même problème? Depuis qu'on te connaît, on connaît que le frère il est comme ça. Depuis qu'on te dit à lui il est comme ça. Elle est comme ça. Ça doit changer. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, ça doit changer. Amen. Ta situation doit changer. Amen. Son humiliation était connue de tous. Son humiliation était connue de l'Istre. Les Litaniens, tout le monde connaissait sa situation. Tu vas dire à quelqu'un, si ton humiliation était connue de tous, ta gloire aussi sera connue de tous. Tu vas dire à quelqu'un, si ton rejet était connu de tous, tu vas dire à quelqu'un, ton élévation sera connue de tous. Est-ce que tu le crois? La Bible dit, il y a eu un jour, la Bible dit, un jour, il écoutait Paul. Il écoutait Paul. Paul, ce jour-là, était parti évangéliser. Église, évangélisons. Il y a beaucoup de gens qui nous attendent dans les rues. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués et qui ne connaissent pas Dieu. Église, toi qui connais les seigneurs, qu'est-ce que tu fais? Église, toi qui connais les seigneurs, est-ce que tu évangélises ton chef? Est-ce que tu évangélises ton frère païen? Est-ce que tu évangélises? Dieu a dit, allez, faites de toutes mes nations mes disciples. Toi, Dieu t'a dit, allez, tu restes. Toi, Dieu t'a dit, allez, évangéliser, tu restes. Non! Paul était en plein ascension de son ministère. Paul était en plein début de son ministère. Il venait de recevoir le Seigneur. Il est parti évangéliser. Et toi, mon frère, pourquoi tu n'évangélises pas? Il y a des gens qui t'attendent dans les rues. La Bible dit dans Romains, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Les gens ont besoin de voir Dieu à travers toi. Alléluia. Dieu ne va pas venir comme ça, c'est moi l'Éternel des armées. Non, c'est à travers toi que Dieu va se manifester. C'est à travers toi que Dieu va passer. Dieu veut voir de son canal. Pourquoi tu n'évangélises pas? Cet homme, la Bible dit, on ne connaît pas son âge. Peut-être ça fait 30 ans qu'il ne marchait pas. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il cherche la solution. Il ne connaît pas. Il va dans les médecins, mais il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui vivent de telles situations dehors. Il y a des gens qui vivent de cancer. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont trouvé mon nom. Ils chasseront les démons. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Dieu t'a donné la capacité d'aller chasser les démons. Et la Bible dit, il vous imposerez le nom malade et les malades seront guéris. Tu as la capacité, tu as le pouvoir. Alléluia. Pourquoi tu doutes de toi? Pourquoi tu doutes des capacités, des dons que Dieu a mis en toi? Paul n'a pas douté. Paul venait de recevoir le Seigneur. Allez évangéliser dans les rues. Allez évangéliser partout. Les gens ont besoin d'entendre Jésus-Christ le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Paul le prêchait. Paul le prêchait. La foule était là aussi écoutée. Paul prêchait la foule. Et lui, cet homme, porté de naissance, se trouvait aussi dans la foule. Et la Bible dit, fixant les regards sur lui,
Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, la foule est là, tout le monde est là. Mais ce n'est pas tout le monde qui est réceptif. On écoute le même message, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Cet homme parmi la foule s'est démarqué. Cet homme, parmi la foule, je ne sais pas, ils écoutaient, mais ils n'avaient pas la capacité de recevoir. Ils ne comprenaient pas le message. Mais lui, il a capté le message. Lui, il a regardé. Et je me pose la question des fois, je me dis, comment Paul le prêchait pour que cet homme puisse avoir la foi d'un seul coup? C'est pour ça que présenter bien Jésus. Lorsque tu ne comprends pas, des fois tu présentes Jésus à ton frère, tu vois qu'il n'arrive pas à croire. Revois bien comment tu présentes Jésus. Revois bien comment tu annonces le Seigneur Jésus. Regarde bien comment tu annonces que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et moi je te pose la question. Est-ce que toi, Dieu arrive à trouver la foi en toi pour que tu sois guéri? Est-ce que tu t'attends au miracle? Tu as tant entendu parler de miracles, mais est-ce que tu t'attends vraiment au miracle? Aujourd'hui on dit miracle, miracle, miracle. Mais est-ce que tu t'attends au miracle? Est-ce que Dieu, dans le problème là que tu vis, est-ce que Dieu arrive à avoir la foi? La monnaie des chances, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Amen. La foi est la monnaie d'échange. Donne ta foi à Jésus et Dieu te donnera ton miracle. Donne ta foi à Jésus et Dieu donnera la guérison que tu cherches. Donne ta foi à Jésus et Dieu donnera le miracle que tu cherches. Donne ta foi à Jésus et Dieu donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu le crois? Amen. La foi est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. La foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu te mets dans le même problème. Tu sais pourquoi? Parce que tu manques de foi. Dieu, tu cherches l'intervention de Dieu mais sans la foi. Tu cherches que Dieu est Seigneur, viens. Mais où est ta foi? La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? Lorsque Jésus-Christ viendra dans ton problème, est-ce que tu trouveras la foi? Dieu marche par la foi. Si vous regardez bien dans les évangiles, tous ceux qui ont été guéris, c'était par la foi. Amen. Tous ceux qui ont été guéris, c'était par la foi. Non pas par la foi de Jésus, mais leur propre foi. Cela ne dépend pas de Dieu, cela ne dépend pas de Jésus, mais tout dépend de toi. Vous savez, dans la Bible, il y avait aussi un homme, là où son fils, il avait demandé aux disciples de chasser les démons. Et les disciples n'ont pas réussi. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, race introduit, ramenez-le-moi. Et cet homme, il ramena l'enfant à Jésus. Et la Bible dit, cet homme lui dit, Seigneur, si tu peux quelque chose, la question n'est pas, est-ce que Seigneur, si tu peux quelque chose, la question est, est-ce que toi tu peux croire que ta situation peut changer? Amen. La question n'est pas, est-ce que Seigneur, tu peux me guérir? La question n'est pas, est-ce que Seigneur, tu peux me sauver? La question n'est pas, est-ce que Seigneur, tu peux intervenir? Mais la question est, est-ce que toi, tu peux le croire que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que toi, tu peux le croire que Dieu peut changer ton problème? Est-ce que tu peux le croire que Dieu peut changer ton miracle? Est-ce que tu peux le croire? La question n'est pas, est-ce que Jésus peut quelque chose? La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Cela ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de toi. Est-ce que toi tu peux le croire? Est-ce que toi tu peux le croire que ta situation peut changer? Malgré les nombreuses années que tu as vécues dans les problèmes, est-ce que tu peux le croire que ta vie peut prendre un autre tournant? Est-ce que tu peux le croire? C'est un boiteux de naissance. Peut-être on le critiquait. Peut-être on lui disait, ah, qu'est-ce que tes parents ont fait? Peut-être lui-même il se posait la question, mais qu'est-ce que mes parents ont fait? Peut-être aussi tu te poses la question, peut-être que mes ancêtres. Tu commences à chercher les ancêtres. Tu commences à refaire, tu commences à remonter. Tu commences à remonter. Oh, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non de sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi tu regardes les ancêtres? Pourquoi tu te dis que, ah, qu'est-ce que mon ancêtre a fait? Ah, qu'est-ce que ma mère a fait? Tu as été coupé depuis que tu es en vie. Regarde Jésus. Il n'y a pas de lien entre toi et ta famille. Le sang qui coule dans ta vie, c'est le sang de Jésus. Ne dis pas que, ah, je
de mon oncle. Ah, je vis cette situation parce que c'est à cause de ma famille. Non! Tu es déjà coupé. Tu as déjà coupé les liens de malédiction. Il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Il n'y a plus de liens familiaux dans ta vie. Sans effet. Si tes ancêtres étaient malades, toi, parce que tu es en Jésus-Christ, ça ne te touchera pas. Amen. Si tes ancêtres sont devenus fous, toi tu ne deviendras pas fou. Amen. Si tes ancêtres étaient pauvres, toi tu ne deviendras pas pauvre. Tu ne peux pas subir ce qu'eux ont subi. Tu es en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ. Tu ne peux pas subir les conséquences de tes ancêtres. Christ est monté à la croix pour nous, pour dire qu'il n'y a plus de juifs ni grecs. C'est fini. Nous sommes tous un en Christ. Amen. C'est fini. Cet homme peut-être se poser la question. Et pourquoi je vis ce malheur? Pourquoi je vis ce problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis né comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous lire un passage dans Jean 9. Un passage aussi similaire. Jean 9, à partir du verset 1, je lis en vite fait au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples, lui aussi était aveugle de naissance. Et la Bible dit, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Peut-être aussi tu te poses la question, mais pourquoi je vis ce problème? Pourquoi je vis ce combat spirituel qui ne finit pas? Depuis que tu as connu ce combat spirituel, jusqu'à aujourd'hui, tu combats cela. Depuis que tu as vécu les cauchemars, jusqu'à présent, ça se répète. Depuis que tu vis, je ne sais pas, je ne connais pas tes combats spirituels dans le secret, mais depuis que tu combats pour cela, ça n'a pas de fin. Mais je vais dire à quelqu'un, ton problème a un commencement et une fin. Ton problème a un commencement et une fin. Aujourd'hui, moi, mon Dieu s'appelle, je suis celui qui est. Présentement, aujourd'hui, celui qui rencontre le miracle, c'est aujourd'hui. Pourquoi tu remets ton miracle à demain? Pourquoi tu remets ton miracle demain? C'est aujourd'hui. Si tu connais ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, ton nom s'appelle Je suis. Présentement. Moïse a dit, j'irai devant Pharaon. Qu'est-ce que je dirai devant Pharaon? Parce que Pharaon, c'était un Dieu. Pharaon, c'était un Dieu à cette époque-là. Jésus-Christ, le Dieu, il a dit, je suis celui qui est. Maintenant, je te fais Dieu devant Pharaon. Maintenant ta situation doit changer. Maintenant ton problème doit se changer en gloire. Maintenant tes larmes doivent sécher. Maintenant Dieu doit intervenir ta situation. Parce que ton Dieu s'appelle Je suis. Amen. Dieu n'a pas dit je serai, mais je suis. Maintenant ton miracle doit venir. Maintenant tu as trop duré dans ce problème. Tu as trop duré dans cette maladie. Ton Dieu s'appelle Je suis. Seigneur, si je t'appelle Je suis. Si je t'appelle aujourd'hui, maintenant, mon problème répond à mes besoins maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre demain. Je n'ai pas besoin d'attendre dans 4 jours. Non, j'ai besoin de ton intervention aujourd'hui. J'ai besoin du travail aujourd'hui. J'ai besoin de la guérison aujourd'hui. Aujourd'hui. Ton miracle doit changer aujourd'hui. Ta situation doit changer aujourd'hui. Tes problèmes doivent changer aujourd'hui. Ces combats spirituels doivent cesser aujourd'hui. La même chose aussi avec David. Le peuple d'Israël, la dernière fois l'évangile nous a prêché sur ça. Israël subissait, était dominé pendant 40 jours. Dominé seulement par la parole, l'évangile nous a dit. Seulement par la parole. Ils n'avaient même pas encore vu Goliath. Mais seulement lorsque Goliath parlait, Israël reculait. Goliath part, ils n'ont même pas vu qui est leur adversaire. Ils ne savent même pas c'est la voix de qui, mais ils reculent. Pourquoi tu recules? Jésus-Christ a dit, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Résiste. Israël recule. Pourquoi tu recules devant ce combat? Pourquoi tu recules devant ce problème? Affronte-la. Ce problème n'est pas fort. Affronte-la, tu verras. Dieu est avec toi. Affronte ce problème. Affronte cette situation. Il t'intimide seulement dans le monde spirituel. Il t'intimide. Mais affronte ce combat. Lève-toi parce que Dieu est avec toi. Lève-toi dans ce combat spirituel. Dieu est avec toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Le diable n'a pas le droit de te vaincre. C'est une loi spirituelle. Le diable peut te combattre, oui. Le diable peut combattre les enfants de Dieu, oui. Mais il ne te vaincra jamais. Jamais. Qui vient la nuit, il ne te vaincra jamais. Qui vient dans tes rêves,
il te vaincra jamais. Qui vient de ton mariage, il te vaincra jamais. Israël recule. Il ne connaît pas leur identité. Israël ne connaissait pas que leur Dieu s'appelle Je suis. Pendant 40 jours, il recule. Pendant 40 jours de stress, 40 jours de peur. Mais il y a un jour, il y a eu un jour où Dieu est passé à travers David pour faire cesser les problèmes d'Israël. Je demande à quelqu'un, ceux qui te fait peur, aujourd'hui ça prend fin, aujourd'hui ça prend fin. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Aujourd'hui ta situation prend fin. Tu as demeuré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui ta situation doit changer. Aujourd'hui, saisis-toi du miracle. Saisis-toi du miracle. C'est aujourd'hui. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Mais aujourd'hui, tu vas être guéri. La Bible dit, cet homme a porté de l'essence. Lorsque Paul prêchait, moi je connais, Jésus m'a sauvé. Je suis le fruit de la grâce. Jésus-Christ m'a racheté. Je ne croyais pas en Dieu. Il a changé mon cœur. Il peut te guérir toi aussi. Il évangélisait. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ est Seigneur. Il prêchait. Et lorsque cet homme a porté de l'essence, il regardait cet homme. Mais il disait, mais qui est cet homme que cet homme prêche? Qui est cet homme? Moi j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin de la guérison. J'ai cherché les hommes. Rien. J'ai cherché les médecins. Rien. Mais qui est cet homme qui a changé Paul? Et la Bible dit, lorsque Paul prêchait, la foule était là comme je venais de vous dire. Tout le monde vient à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Tout le monde vient à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui est attentif. Et la Bible dit, lorsque Paul prêchait, ses regards se sont croisés. Et lorsque ses regards se sont croisés, Paul a vu que, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Lorsque la parole, elle sort de ma bouche, qu'est-ce que Dieu te dit dans ton esprit? Qu'est-ce que Dieu te parle dans ton esprit? La parole, elle sort. Comment toi tu l'interprètes maintenant? Lui, il a interprété, il a dit, maintenant, aujourd'hui, je vais te guérir. Aujourd'hui, c'est mon opportunité. Comment tu interprètes la parole de Dieu lorsqu'elle sort de ma bouche? Comment tu la reçois? Est-ce que tu dis que je reçois cette parole, mais je serai guéri demain? Est-ce que tu reçois cette parole, je serai béni tout à l'heure? Aujourd'hui! Aujourd'hui! Amen. Nous prions un Dieu, c'est aujourd'hui. Amen. Nous prions un Dieu, c'est aujourd'hui, tu dois voir le miracle. Aujourd'hui, ta situation doit changer. Aujourd'hui, tu dois te guérir. Aujourd'hui, tu dois te transformer. Aujourd'hui, ton cœur doit changer. C'est aujourd'hui. Paul a rencontré Dieu, Jésus. Le même jour, Paul a changé. Le même jour, Paul a été guéri. Le même jour, Paul a été transformé. Aujourd'hui. Pourquoi toi tu remets ton miracle à demain? Pourquoi tu dis que je serai béni demain? Aujourd'hui, maintenant. La foi, c'est dire maintenant. On est sauvé. On ne dit pas je serai sauvé. Je suis sauvé aujourd'hui. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu es sauvé aujourd'hui. Pas demain. Ne dis pas non, je serai sauvé. Aujourd'hui, aujourd'hui. Ton Dieu s'appelle je suis. Toi, tu mets ton miracle à demain. Ton Dieu s'appelle je suis. Toi, tu mets ta bénédiction à demain. Ton Dieu s'appelle je suis. Toi, tu remets ton élévation à demain. Aujourd'hui. Amen. La Bible dit il écoutait Paul. Et la Bible dit fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il a démontré sa foi. Au nom de Jésus. Il a démontré sa foi. Il a démontré qu'il voulait être guéri. Il a démontré qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il peut être guéri. J'ai 30 ans passés, je n'ai jamais marché, je n'ai jamais réussi à marcher. À chaque fois, je vois les autres marcher, à chaque fois, je vois les autres bénis, à chaque fois, je vois les autres élevés. Et moi, quand est-ce que ce sera mon tour? Alléluia. Quand est-ce que tu seras guéri? Aujourd'hui, quand Dieu s'appelle je suis, est-ce que tu te rends compte que ton Dieu s'appelle je suis celui qui est maintenant? Maintenant, tu as le temps de gérer dans ses problèmes. Tu as le temps de gérer dans ses soucis. Ton problème a un commencement. Je vais dire, tu connais la date de ton problème. Tu connais la date de tes premiers combats. Mais aujourd'hui, ça va prendre fin. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Peut-être, tu as vu le malheur arriver dans ta vie. C'est la parole aussi. Le malheur viendra aussi.
Tu as vu cette parole s'accomplir dans ta vie. Mais tu dois voir aussi l'Éternel intervenir. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu as peut-être vu le malheur. C'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, le malheur viendra. C'est vrai, tu as vu cette parole s'accomplir dans ta vie. Il est temps que tu puisses voir l'intervention de Dieu. Ce malheur n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Ce malheur n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout commence par lui, tout finit par lui. Ce problème n'aura pas le dernier mot dans ta vie, mon frère. Ce problème n'aura pas le dernier mot dans ta vie, ma soeur. Si ce problème a le dernier mot, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Si ce problème met fin à ta vie, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Dieu a des projets pour ta vie. Job a dit, qui peut obscurcir les desseins de Dieu? Qui? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour ton mariage, qui sera contre ton mariage? Si Dieu est pour ton élévation, qui sera contre? Personne. Saoul était contre l'élévation de David, lui-même il est tombé. Je vais dire à quelqu'un, ceux-là qui sont contre ton élévation tomberont. Ceux-là qui sont contre ton succès tomberont. Ceux-là qui sont contre ton élévation tomberont. Hérode, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Hérode, lui-même il était roi. Il a entendu qu'il y a notre roi. Il était contre. Il commençait à manigancer. Quelle était sa finalité? Lui-même il est tombé. On ne combat pas celui qui a la chose de Dieu. On ne combat pas celui qui a l'étoile de Dieu. On ne combat pas celui qui te combat. Sa finalité tombera. Hérode commençait à combattre Jésus, un simple bébé. Il n'a rien fait, innocent. Mais à cause de son étoile, à cause de la chose qui est en lui, il était combattu. Tu sais pourquoi on te combat? À cause de la chose qui est en toi. À cause de l'étoile qui brille. À cause de ta destinée. C'est pourquoi on te combat. C'est pourquoi on te combat. Si on ne te combat pas, c'est que tu n'as pas la chose. Si on ne te combat pas, c'est que tu n'as pas la chose. Vous savez, avec le peu d'espérance que j'ai, avec toute humilité de la vie chrétienne, les combats est bon. C'est ça qui pimente la vie chrétienne. Si on ne combat pas, ta vie chrétienne n'a pas pimenté. Il n'y a pas de piment. C'est les combats qui pimentent la vie chrétienne. C'est les combats qui pimentent la vie chrétienne. C'est ça qui alimente le goût de la vie chrétienne. Si on ne combat pas, comment on va connaître ta valeur? Si on te combat, c'est parce qu'on connaît ta valeur dans le monde spirituel. C'est le combat qui fait que tu as la valeur. C'est le combat qui fait que tout le monde te regarde. On te dérange parce que tu as la chose. Si on ne te combat pas, tu n'as pas la chose. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, si le jour je vais témoigner, c'est le combat qui fait que je parle ici. Avec assurance. J'ai vu la fidélité de Dieu. Lorsque j'étais dans le plus gros trou, j'ai vu la main de Dieu venir me chercher. J'ai vu que Dieu, malgré la Bible dit, vous traverserez les eaux, mais les eaux ne submergeront point. Vous traverserez le feu, mais le feu ne vous brûlera point. J'ai vu la fidélité de Dieu. Je parle avec assurance parce que je connais celui qui me tient. L'homme peut te tenir. L'homme te tient aujourd'hui. Va te laisser. Mais si Dieu te tient, malgré la tempête, malgré tout ce qui va arriver, sa main ne se fatiguera jamais. L'homme portait de naissance. L'homme venait, les hommes peut-être, ils venaient l'aider. Tantôt. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais demain il ne va pas t'aider. Mais Dieu, la Bible dit, celui qui l'invoque ne sera jamais confus. Même au temps de la détresse, lorsque tu invoques le Seigneur, Dieu répond. Pourquoi? La Bible dit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. L'homme peut t'aider aujourd'hui. Il te tient. Il te donne 50 €. Encore, demain il va laisser. L'homme porteur de naissance. Peut-être qu'on venait à chaque fois le mettre là-bas au même endroit. Peut-être il attendait encore les hommes. Mais ces hommes ne répondaient plus. Les hommes avaient marre de cette situation. Peut-être ta famille en a marre de cette situation-là que tu vis. Peut-être ta famille dit, ah, chaque fois que tu nous déranges,
Toujours tu lui demandes de l'argent. Toujours tu lui demandes des choses. Mais l'Éternel t'a localisé aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel t'a localisé. Ton problème a un commencement et une fin. Tu ne peux pas toujours demeurer dans les problèmes. Ton problème a un commencement et une fin. Et la Bible dit qu'il écoutait parler Paul. Paul évangélisait ce jour-là. Paul évangélisait. Et cet homme pointé des descentes était attentif. Il écoutait Paul. Il était prêt à recevoir. Il était prêt à recevoir. Et la Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Est-ce que Dieu, lorsqu'il regarde ton cœur, est-ce que Dieu trouve la foi? Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas la foi, tu resteras éternellement dans ce problème. Tu n'as pas la foi, sache-le, tu resteras dans ce problème. Dieu marche par la foi. Dieu passe de la monnaie des chances, c'est la foi. Tu donnes ta foi, tu reçois ce que tu désires maintenant. Tu veux que la situation change aujourd'hui, donne ta foi à Jésus. Tu veux être sauvé, c'est aujourd'hui que tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui. Tu reçois le Seigneur, aujourd'hui, ta vie change. Tu reçois le Seigneur, aujourd'hui, ta situation change. Aujourd'hui. Dieu, c'est un Dieu que aujourd'hui. Quand tu pries à un Dieu, son nom s'appelle Je suis celui qui est. Depuis que tu as demandé ce coup, que Dieu intervienne, tu n'as jamais vu l'intervention de Dieu. Pourtant, Dieu, lorsqu'il a montré Moïse, Dieu lui a fait Dieu devant Pharaon aujourd'hui. Tu vas maintenant, je te fais Dieu devant Pharaon aujourd'hui. Maintenant, tu ne peux pas toujours demeurer dans les problèmes. Et la Bible dit, fixant les regards sur lui. Et la Bible dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Je viens dire à quelqu'un, ta guérison sera précise. Je viens dire à quelqu'un, ton problème sera résolu de manière précise. Dieu ne va pas rater. Je viens dire, là où tu as besoin d'intervention de Dieu, précisément ça sera ici. La Bible dit, lève-toi droit sur tes pieds. Précis. Précis. Je veux dire à quelqu'un, ton miracle sera précis. Ta guérison sera précise. La douleur que tu as dans ton âme, la guérison sera précise. L'intervention de Dieu dans ta vie sera précise. Je ne sais pas là où tu as mal. Je ne sais pas là où tu ne dors pas bien. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais Dieu interviendra là dans ce problème de manière précise. Amen. Et la Bible dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et la Bible dit, il se leva. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Lui qui voyait sa situation que je vais mourir comme ça, il a vu son problème être résolu. Aujourd'hui, maintenant son problème a pris fin. Je vais dire, aujourd'hui ton problème doit prendre fin aujourd'hui. Dieu doit intervenir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne rentreras pas tel que tu es rentré. Aujourd'hui, tu ne rentreras pas tel que tu es rentré. Des fois, il ne faut pas accepter. Vous savez, Jacob, regardez, je vais vous démontrer que je suis celui qui est. Jacob, il a combattu avec Dieu. Jacob, il a prié le soir. Il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Aujourd'hui, Jacob a combattu avec Dieu aujourd'hui. La même soirée, l'ange, Jacob ne voulait pas laisser partir l'ange. Jacob savait ce qu'il voulait. Jacob savait son désir. Et l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Désormais, ton nom sera plus Jacob, mais maintenant sera Israël. Aujourd'hui, Dieu lui a répondu, aujourd'hui. Amen. Tu ne peux pas. Tu sens la présence de Dieu sans ta solution. Non, Jacob l'a compris. Moi, mon Dieu s'appelle Je suis celui qui est. Aujourd'hui, ma situation doit changer. Amen. Je ne partirai pas d'ici, Seigneur, tant que tu m'es béni. Je ne partirai pas d'ici, Seigneur, tant que tu ne mets pas la main sur moi. Je ne partirai pas d'ici, Seigneur, tant que tu transformes ma vie. Je ne partirai pas d'ici, Seigneur, tant que tu changes mon cœur. Je ne partirai pas d'ici, Seigneur, tant que tu n'interviens pas dans ma vie. Amen. Et la Bible dit, il se leva. Le miracle. Tu as tant entendu parler de miracle. Il est temps que tu puisses vivre le miracle aujourd'hui. Amen. Il est temps que tu puisses vivre le miracle aujourd'hui. Cet homme qui était assis, qui était dans la détresse, qui était dans la fatigue, il y a eu un jour où il s'est levé. Je vais dire à quelqu'un, et ce jour-là c'est aujourd'hui. Ce jour-là c'est aujourd'hui. Tes pleurs doivent finir aujourd'hui. Ta situation doit finir aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il se leva d'un bond. D'un bond il marcha. Assis
s'élever. Quand tu rencontres le Seigneur, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ta vie change aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ta famille, ils ne verront pas Dieu comme ça, c'est moi, l'Éternel des armées, c'est à travers toi. Amen. Dieu passera à travers toi. Les gens ont besoin de voir Dieu, mais c'est à travers toi ils le verront. Dieu, les gens ont vu Dieu à travers de Paul. Les gens ont vu Dieu à travers de Paul. Je vais dire à quelqu'un, on verra Dieu aussi à travers de toi. Ta famille verra Dieu à travers de toi. Ta vie verra Dieu à travers de toi. Ton pays verra Dieu à travers de toi. Amen. Lystre, le pays de Lystre, ont vu Dieu à travers de Paul. Toi aussi, les gens doivent voir Dieu à travers de toi. Amen. Les gens doivent t'identifier à Dieu. La Bible dit, on a vu, la Bible dit, les dieux sous une forme humaine. On doit voir Dieu à travers toi. Dans ta famille, on doit voir Dieu. Dans tes projets, dans tout ce que tu fais dans ta maison, dans ta vie, tes voisins doivent voir Dieu. Amen. Paul a évangélisé ce jour-là. Paul est parti évangéliser. Église, allons évangéliser. Allons évangéliser. Ta tante a besoin de connaître Jésus. Elle vit des problèmes, elle ne connaît pas Dieu. Mais à travers toi, Dieu va répondre à ses problèmes. Dieu, la Bible dit dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La grâce est sur toi. Son esprit est sur toi. Active cela maintenant. Utilise cela. Travaille cela. Travaille avec le Saint-Esprit. Paul, au début de son ministère, a évangélisé. Il y a une personne qui a été guérie. Et toi aussi, va évangéliser. Et la Bible dit, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Son problème, il y avait un commencement. Un commencement, il y a eu un jour, il y a eu une fin. Et aujourd'hui, ce problème-là, c'est toi. Aujourd'hui, cette situation prend fin. Aujourd'hui. Là où tu es, est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? On va prier. Acclame si tu as été béni. Acclame si tu as été béni. Lève-toi, on va prier. Là où tu es, lève-toi. Commence à prier le Seigneur. Commence à dire, aujourd'hui Seigneur, tu dois changer ma vie. Prie avec détermination. Il s'agit de ta vie. Tu ne peux pas voir toujours les gens réussir et toi tu ne réussis pas. Tu ne peux pas toujours voir les gens être bénis, avancer dans la vie, toi tu n'avances pas. Aujourd'hui ta situation doit changer. Cet homme porteur de naissance n'évoluait pas. Les gens venaient après lui, les gens recevaient avant lui. Non, ta situation doit changer aujourd'hui. Commence à prier au nom de Jésus. Aujourd'hui, ta situation doit changer. Aujourd'hui, ton miracle doit venir. Jacob, il a combattu avec Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne partirai pas tant que tu m'es béni. Ta situation doit changer aujourd'hui. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Aujourd'hui, Dieu doit changer ta vie. Aujourd'hui, Dieu doit changer ta vie. Commence à prier avec détermination. Commence à prier avec détermination. Aujourd'hui, ton problème a un commencement et une fin. Ton problème a un commencement et une fin. Aujourd'hui, ma situation doit changer. Aujourd'hui, mon problème doit s'arrêter. Aujourd'hui, je dois changer. Aujourd'hui, je dois arrêter de pleurer. Aujourd'hui, je dois quitter cette bassesse. Aujourd'hui, je dois quitter ce problème. Aujourd'hui, ma guérison. Aujourd'hui, mon problème s'arrête. Aujourd'hui, ma situation prend fin. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, ma situation doit changer. Aujourd'hui, mon problème doit prendre fin. Tu as longtemps demeuré dans les pleurs. Tu as longtemps demeuré dans les soucis. Tu as longtemps demeuré dans les cancers. Aujourd'hui, ce cancer doit arrêter. Aujourd'hui, cette stérilité doit arrêter. Aujourd'hui, ce chômage doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Ton problème a un commencement, oui, mais ton problème a aussi une fin. Ton problème n'est pas éternel. Ton problème n'est pas éternel. C'est Jésus-Christ qui est éternel. Ton problème n'est pas éternel. Ce problème ne doit pas avoir le dernier mot dans ta vie. Ce chômage ne doit pas avoir le dernier mot dans ta vie. Cette stérilité ne doit pas avoir le dernier mot dans ta vie. Aujourd'hui,
L'homme pointé de naissance. Son problème c'est que de naissance, sa situation s'est appris fin aujourd'hui. Tu dois changer de niveau. Toi aussi tu dois avancer. Toi aussi tu dois évoluer. L'homme pointé de naissance, voyez les autres évoluer. L'homme pointé de naissance, voyez les autres réussir. L'homme pointé de naissance, voyez les autres être élevés. Lui il n'est pas élevé. Non! Aujourd'hui, toi aussi tu dois bénéficier de la bénédiction de Dieu. Toi aussi tu dois bénéficier du miracle de Dieu. Aujourd'hui, toi aussi tu dois maintenant bénéficier de la guérison. La guérison, le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus doit intervenir aujourd'hui. Ma situation doit intervenir aujourd'hui. Les pleurs doivent arrêter aujourd'hui. Mon humiliation doit arrêter aujourd'hui. Oh le break, l'homme porté de naissance, son humiliation a été arrêtée aujourd'hui. Commence à monter. La Bible dit, voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Active ta foi, active ta foi, active ta foi. Active ta foi, active ta foi. J'ai besoin de ta foi. Dieu veut passer par ta foi. Donne ta foi à Jésus, Dieu donnera ton miracle. Donne ta foi à Jésus, Dieu donnera ta guérison. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Ce n'est pas en vain que tu es ici. Aujourd'hui ta situation va changer. Tu dois plus être spectateur de l'avancement des autres. Tu dois plus être spectateur de l'avancement des autres. Tu dois plus être spectateur des gens qui avancent et qui n'avancent pas. L'homme porté de naissance n'avançait pas. Il était dans la capacité d'avancer. Il était dans la capacité de marcher. Qu'est-ce que tu n'as pas encore réussi avec Dieu encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire avec Dieu encore aujourd'hui? Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, ton nom doit changer. Aujourd'hui, ton nom doit changer. Aujourd'hui, tu dois avoir un nouveau nom. Aujourd'hui, tu dois avoir un nouveau nom. Aujourd'hui, tu dois avoir un nouveau nom. Comme Jacob a eu un nouveau nom. Comme Jacob a eu un nouveau nom. Ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Ton nom va changer. Ton nom va changer. Tu as tellement demeuré dans ce problème que ce problème est là, Tio. Tu as tellement demeuré dans ce problème que est là, Tio. Et là, tu es bon de nom. Non, un nouveau nom. Un nouveau nom. Bon de nom stérile. Bon de nom chômeur. Aujourd'hui, situation doit changer. Aujourd'hui, situation est bon. Aujourd'hui, ta situation doit changer. On t'appelle pauvre. Il est temps qu'on t'appelle riche. On t'appelle pleurnicheuse. Il est temps qu'on t'appelle joyeuse. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rigoler. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rigoler. Aujourd'hui, au nom de, vous savez, lorsque l'homme a dit à Jésus, si tu peux quelque chose, Jésus-Christ a dit dans Marc 9, 23, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Et après il dit à Jésus, je le crois. Tu vas crier 3 fois, je le crois. Tu vas monter en langue. Tu vas crier 3 fois, je le crois. Je le crois, je le crois, et tu vas monter en langue. Cet homme qui avait dit à Jésus, si tu peux quelque chose, il a remarqué que ce n'est pas Seigneur si tu peux quelque chose. C'est Seigneur, c'est moi qui dois croire si tu peux guérir ma situation. C'est moi. Tout dépend de toi. Tu vas crier 3 fois, je le crois. Tout dépend de toi. L'homme a crié, je le crois. L'homme avait compris que ce n'est pas mon problème qui est mon problème, c'est mon incrédulité qui est mon problème. Ce n'est pas ma situation que je vis qui est mon problème, mais c'est la foi que je manque qui est mon problème. Tu vas crier 3 fois, je le crois. Et la 3e fois, tu vas prier en langue. Sois prêt. La Bible dit, la victoire du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sois prêt. La Bible dit, voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Active ta foi, active ta foi, active ta foi. Où tu as laissé ta foi? Où est-ce que tu as laissé ta foi? Lorsque les disciples traversaient la barque avec Jésus, Jésus-Christ a dit, où est votre foi? Où est votre foi? Où est-ce que tu as laissé ta foi? Va récupérer ta foi maintenant. Va récupérer ta foi. Tu vas crier à la 3e fois, tu vas crier, je le crois. 1, je le crois. 2, je le crois. À la 3e fois, tu vas parler en langue. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. 1, 2,
langue maintenant. Commence à monter en langue maintenant. Si tu n'arrives pas à parler en langue, tu dis Alléluia, 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 Alléluia. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois, je le crois. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mon Goliath doit tomber. C'est possible. C'est possible. Jéricho doit tomber. C'est possible. C'est possible. Les femmes de nuit, tout cela doit tomber. C'est possible. Les maris de nuit doivent tomber. C'est possible. Les cauchemars doivent tomber. C'est possible. Les réclamations doivent tomber. C'est possible. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. C'est possible. Jéricho doit tomber. Goliath doit tomber. Le chômage doit tomber. La pauvreté doit tomber. La condamnation doit se déchirer. La Bible dit c'est la tête de l'os qui nous condamnait. Tous les décrets dans ta vie doivent se déchirer. Au nom de reste calme dans sa présence. Reste calme. Vois comment ta situation est en train d'être changée. Vois comment ta situation est en train de tomber. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la vérité que je te parle. Si tu vois ton problème tomber, tel se fera tel que tu vois. Si tu crois que ton problème est tombé, alors ton problème est tombé. Si tu crois que tu es guéri, maintenant tu es guéri. Si tu crois que tu es transformé, maintenant tu reçois cela. Maintenant, regarde comment l'Éternel te donne ce que tu désirais tant. Regarde comment Dieu te livre tes ennemis. Dieu a dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Vois comment Dieu te livre tes ennemis. Vois comment maintenant Dieu te dit, domine au milieu de tes ennemis. On a longtemps dominé dans ta vie. Tu dois maintenant dominer au milieu de tes ennemis. Tu dois être guéri aujourd'hui. Regarde comment l'Éternel change ta vie. Regarde comment l'Éternel change ta situation. Regarde comment l'Éternel essuie tes larmes. Regarde comment l'Éternel vient te répondre. Regarde comment l'Éternel vient te bénir. Regarde comment l'Éternel te donne ce que tu désirais tant. Ce que tu attends chercher, Dieu te le donne aujourd'hui. Ce que tu attends chercher, Dieu te le donne aujourd'hui. L'onction que tu cherchais, c'est aujourd'hui. L'onction que tu cherchais, c'est aujourd'hui. Le miracle que tu cherchais, c'est aujourd'hui. La guérison que tu cherchais, c'est aujourd'hui. La paix que tu cherchais, c'est aujourd'hui. La guérison que tu cherchais, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ta situation doit changer aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur aujourd'hui. Demain, il sera aussi Seigneur aujourd'hui. Après-demain, il sera Seigneur aujourd'hui. Ça ne changera pas. Tu dois dire à quelqu'un, ton miracle ne changera pas. Aujourd'hui, tu es guéri. Demain aussi, ça restera guéri. Amen. Demain, aujourd'hui, tu es béni. Demain, tu resteras béni. Amen. Hier, tu étais béni. Aujourd'hui, tu es béni. Demain aussi, tu seras béni. Amen. Ça ne changera pas. Parce que la Bible dit, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il te donne aujourd'hui, ça sera pour toujours aujourd'hui. Ça restera aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Au nom de Jésus. Là où tu couvres ta prière dans le sang de l'agneau, là où tu es priant au nom de Jésus. Prie, couvre tout ce que tu as dit. Le diable ne veut pas voler ta guérison. Ne perds pas la foi. Tu perds ta foi, tu perds ta guérison. Tu perds ta foi, tu perds ton miracle. Tu perds ta foi, tu perds ce que Dieu t'a donné. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Résiste au diable même à la maison. Résiste au diable même à la maison. Même s'il te dit qu'il n'est pas guéri, toi reste ferme. Tu es guéri. Amen. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi. Tu es guéri. Au nom de. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Acclame si tu es réellement béni. Je vais donner le micro à l'évangéliste.
pour pouvoir clôturer. Acclame, 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 acclame. Gloire.